Abraham, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur l'IFA 2009, le stand Onkyo. Vous êtes chef de produit de la distribution de Onkyo en France, vous vous occupez de ça. Alors, il y a une toute nouvelle gamme d'amplificateurs audio-vidéo. Oui. 6 produits. Même un peu plus. Un peu plus. On va pouvoir on va les détailler. Tout à fait. Je propose qu'on commence par le petit. Oui. Et on va monter progressivement. Allons-y. Le premier. Donc le premier modèle. TXSR 507. 507. Donc ce modèle intègre déjà les décodeurs HD, donc de chez DTS et de chez Dolby. Et il possède 4 entrées HDMI en 1.3. Donc c'est un produit déjà très complet pour un budget relativement serré puisque on est à 399 €. C'est un 5.1. C'est un 5.1, tout à fait. D'accord. Alors voilà. on va progressivement monter, on s'arrêtera un peu plus en détail sur les suivants. Par contre, il manque un modèle que j'ai pas vu en exposition, donc on peut en parler, le 577. D'accord. Qui vient avant le 607, qui est en 7 canaux, qui reprend la même chose que le 507. D'accord. Et qui vaut 499 €. Ok. D'accord. On attaque donc le 607, toujours TX SR 607. Tout à fait, SR. Donc là, on est sur un produit à 599 € qui possède 6 entrées HDMI, dont une en façade. C'est un petit plus par rapport aux baladeurs que l'on peut trouver, soit caméscope ou appareil photo à brancher en façade, ou même des consoles. D'accord, on est toujours évidemment décodeur DTS, décodeur Dolby. Absolument. Ok. On a oublié de dire aussi par rapport au 577 que le 577 était le premier modèle à intégrer le DPL2Z. Nouvelle technologie de chez Dolby qui permet de verticaliser le son. On a une explication, on a eu l'occasion d'aller chez Dolby, il y a une explication d'ailleurs avec vos produits en démonstration. Très bien. Donc le 607 intègre de la même façon le DPL2Z. Ok. D'accord. Après, donc, on attaque directement les produits qui sont labellisés THX avec 2 niveaux, les Select et l'Ultra. Donc on a 2 modèles en Select, le TXSR 707. Petite précision, différence entre Select et Ultra. En fait, c'est un volume de pièces. Donc la capacité d'amplification est différente entre un produit en Select et un produit en Ultra. Très bien. Donc là, on est toujours sur un produit qui possède 6 entrées HDMI, donc une en façade, de la même façon. En plus, il intègre le nouveau format de décodage de chez Odyssey, qui est un petit peu, on va dire, un concurrent de chez Dolby au niveau du DPL2Z, avec des enceintes en fait qu'on va mettre dans les angles. D'accord. Donc je vois que upscaling dessus. Oui. C'est un 7.2. C'est un 7.2, même titre que d'ailleurs aussi le 607, ce que j'ai oublié. D'accord. C'est bien, comme ça permet de repasser en revue tous les éléments. Ok, c'est un produit qui est visiblement très complet. Très complet et donc qui est à 899 €. On est bien en dessous de la barre des 1000 €. D'accord. Je vois qu'il y a une sortie, complète devant. Ce sont des entrées, oui. Ce sont des entrées, pardon, évidemment, oui. Qui permettent donc d'avoir toutes les connexions sans avoir à passer aller derrière pour un baladeur vidéo, l'audio, etc. D'accord. Évidemment, ce sont des produits sur lesquels on peut brancher, je présume, des docks iPod. Oui, absolument. Et il y a une petite nouveauté à partir du 507. Onkyo a intégré ce que l'on appelle un port universel dédié Onkyo, qui permet en fait de brancher la nouvelle dock iPod UP11 qui est ici. D'accord. Et à ce moment-là, avec un seul câble, on a l'alimentation, la vidéo et l'audio qui transitent. L'alimentation voulait dire que l'iPod ou l'iPhone se recharge à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire que la dock en fait est alimentée grâce à ce câble. D'accord. Et ça vaut 99 €. Parfait. On continue, là ça a l'air de plus en plus sérieux. Des produits effectivement de plus en plus sérieux. Donc là on a le TX NR 807 et non plus SR. N pour le net réseau. Puisqu'en fait ce produit donc a un connecteur RJ45 qui permet de mettre l'appareil en réseau pour lire des fichiers audio et écouter les radios internet. D'accord. Donc il reprend toutes les caractéristiques du 707 auquel il ajoute cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité en priorité. Donc c'est-à-dire qu'après il y a un peu plus de puissance. L'HDMI, on a par contre les mêmes entrées. On va avoir. On a les décodeurs Odyssey, DTS. Tout à fait. Tout ça ne change pas. Et on est dans une présentation avec une trappe qui permet donc de cacher tous les boutons. D'accord. Par contre, on a perdu l'entrée HDMI sur ce produit. En façade. D'accord. Il y en a suffisamment à l'arrière. Tout à fait. On a le même nombre, on a les 6 à l'arrière. D'accord. Donc ça, c'est un très joli produit. Donc nous continuons sur le 1007. Alors là, on a oublié de dire le prix. Le prix. Donc 1090 €. D'accord. Sur ce produit. Pour je rappelle, le TX NR 807. On passe ensuite au TX NR 1007. 1007. Alors la grosse différence, ici on était en 7 canaux. Et là
on passe en 9 canaux d'amplification. Donc là, c'est quand même un gros plus. Et ce produit donc permettra de brancher effectivement simultanément les enceintes par exemple sur roue arrière et les enceintes en hauteur à l'avant pour le DPL2Z. Il n'y aura pas besoin de rajouter en fait d'amplification. D'accord. En Dolby, on retrouve absolument tout parce que je vois qu'on retrouve le True HD aussi. Tout à fait. Tous les décodeurs HD ils sont intégrés, au même titre qu'effectivement le nouveau format de chez Odyssey. On a aussi une zone 2 et une zone 3. Donc si les gens veulent travailler en 5 points dans la pièce principale, ils peuvent récupérer à ce moment-là les 4 voltages d'amplification qui restent pour alimenter une zone 2 et une zone 3. D'accord. Pareil, même logique, on a à ce moment-là la trappe avant qui permet de cacher et d'avoir un design beaucoup plus épuré. Beaucoup plus épuré. Voilà. C'est vrai que ce sont des très beaux produits. Le prix, 1599 €. 1699 €. 699 € pour le TXNR 1007. Voilà. TXNR 3007. Alors, le 3007, donc là, on grimpe en termes de plus produits, parce qu'en fait, on a le scaler HQV. D'accord. Donc, il y a le scaler haut de gamme de la marque. On a la certification ISF, d'accord, donc qui permet d'avoir un calibrage vidéo professionnel, d'accord, avec des paramétrages indépendants sur chaque entrée HDMI. De manière générale, ça veut dire aussi qu'à partir de ces produits-là, on rentre dans des configurations qui sont particulièrement adaptables à une intégration, avec des spécialistes qui peuvent intervenir pour optimiser le système. Tout à fait. C'est conseillé puisqu'il y a des spécialistes ISF qui permettent exactement d'intervenir. Voilà, d'accord. Et évidemment, on a plus d'entrées vidéo, plus d'entrées HDMI, pardon. D'accord. Parce que là, on travaille sur. Maintenant, c'est toujours 6 entrées, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Par contre, on a 2 sorties HDMI. D'accord. Sur ce produit. Et par contre, on retrouve l'entrée. J'ai vu l'entrée HDMI sous la façade. En façade. Voilà, tout à fait. Ainsi qu'une. Et on a un port USB. Un port USB. Ouais. Donc voilà. Donc là, on est à 2199 €. Et toujours la connexion net, puisqu'on est sur une appellation. Voilà. À partir du 807, ils sont tous en NR, donc avec la connexion NR. D'accord. On arrive au fleuron de la gamme. D'accord. Donc le TXNR qui tourne. 5007, qui tourne, sur lequel on a retiré le capot pour voir effectivement l'architecture interne du produit. Et la densité des circuits implémentés. Les circuits audio et vidéo, et effectivement les alimentations, parce qu'en fait, on a ni plus ni moins, comme le 3007, 3 alimentations, 3 transformateurs. Par contre, la particularité du 5007, c'est que c'est un toroïdal pour la partie étage d'amplification. D'accord. Donc avec les caractéristiques améliorées du toroïdal. Tout à fait. On voit les ventilateurs. Sur ensuite, on a là une pléthore d'entrées HDMI, puisqu'on a 8 entrées HDMI, 7 à l'arrière, une en façade, et toujours 2 sorties. D'accord. Donc là, on a un produit vraiment ultra complet, et avec une ligne très épurée, puisqu'en fait, on récupère le même système avec la trappe qui cache tous les boutons qui permettent de paramétrer le système. D'accord. En regardant derrière, si on peut faire rapidement un plan dessus. Alors, on va voir on va l'arrêter un petit peu. On va l'arrêter. On va le bloquer un petit peu pour la caméra. Voilà. Donc là, effectivement, on voit toutes les entrées HDMI, les 2 sorties. Le RS232 pour le pilotage domotique évolué, le port universel pour la dock iPod et les futures évolutions, parce qu'Onkyo a prévu de sortir par exemple un tuner numérique dans la version française, qui ne sera pas forcément le DAB. On pourra connecter sur ce port. Et puis après, donc tous les borniers haut-parleurs qu'on retrouve en bas, avec des spécificités de couleurs qui permettent de repérer facilement le câblage. Bah écoutez, ça fait une jolie gamme. Ouais. Un prix pour celui-ci ? 2699 €. D'accord. Donc tous les produits que vous avez vus sont disponibles dans les 2 couleurs, en noir et en argent. À partir de 507 jusqu'au 5007. Date d'arrivée ? Alors, 507, 577, 607, 707, 807 sont déjà disponibles sur le marché. D'accord. Et là, on va dire vers la quinzaine de septembre, le 1007, 3007 et 5007 arrivent. D'accord. Alors je sais que vous m'avez dit que vous ne vouliez pas en parler, mais j'ai tout de même vous poser la question sur ces produits qui ne vont pas arriver tout de suite. Non. C'est prévu apparemment pour 2010, plutôt dans le premier trimestre. Donc Onkyo planche sur un Blu-ray un peu plus spécifié que le modèle qui est commercialisé depuis 15 jours. Mais par contre, on n'a pas vraiment encore de caractéristiques techniques. C'était simplement comme ça pour voir. Donc on voit un gros bloc d'alimentation. Voilà, un gros bloc d'alimentation pour aller en fait avec le préampli qui va être aussi disponible dans 15 jours. Donc là, ce sera un ampli 9 canaux. D'accord. Pour effectivement compléter le préampli qui est juste à côté, le PRSC5507, qui va sortir aussi lui mi-septembre. À un prix de 2199. Et tout ça en THX Ultra 2. Toujours Ultra 2 à partir en fait du 1007.
D'accord. Bon, Olivier, merci. Mais je vous en prie. Bonne journée.